faire du Chaudron une forteresse imprenable. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert pour l'avant-match entre Saint-Étienne et le Stade de Reims. Nous recevons des Champenois qui ont 8 points en 5 journées, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, avec 5 buts encaissés et 5 buts marqués. Un adversaire relativement solide qui, comme nous, est relégué de Ligue 1 en Ligue 2, qui va vouloir jouer la montée. Ça va être un véritable test, peut-être le premier finalement de ce début de saison, parce que Reims, il y a des bons joueurs, il y a leur japonais qui met toujours en difficulté les défenses adverses. Et puis voilà, c'est une équipe plutôt solide qui joue plutôt bien au football et c'est l'un des premiers concurrents à la montée que l'on joue, sans vouloir faire offense aux 5 premières équipes que l'on a jouées. Mais voilà, ça va être le vrai premier test et c'est là qu'on va voir si on est vraiment solide, avoir cette capacité à maîtriser totalement le match. On a vu contre Clermont, la première mi-temps était catastrophique, elle était pas bonne. On a manqué de justesse technique et voilà, techniquement, il va falloir s'améliorer des contrôles qui ont été ratés, qui sont invraisemblables certains, ou des contrôles faciles que le ballon finit en touche. C'est pas bon de voir ça. Certains joueurs ont peut-être joué en sur-régime également quand ils sont arrivés. D'autres ont peut-être la capacité à être meilleurs que ce qu'ils n'ont montré pour le moment. En tout cas, il va y avoir de la concurrence sur les postes derrière, car Denis Sapia et Ebenezer Hanan ont fait une semaine d'entraînement complète, donc ils vont sans doute peut-être réintégrer le groupe. En tout cas, c'est ce qu'a dit Eric Horneland. Ils étaient aptes pour cela, à voir les choix qu'il fera, parce qu'il y a toujours aussi, en ce qui concerne le latéral droit, Stojkovic, le jeune Serbe, qui est là, mais je pense que Joao Ferreira démarrera, et il y a l'incertitude de Nadé, même si c'est pas très grave. Apparemment, il a eu quelques petits soucis maladie, à voir comment il est, parce que ça pourrait faire que Hanan reprenne sa place à gauche et puis basculer Bernauer avec Chico Lamba derrière. C'est dommage si Nadé n'est pas là, parce que je pense que les deux, Lamba-Nadé, c'était solide et plutôt complémentaire, et puis Bernauer, latéral gauche, avait cet aspect défensif qui a peut-être un peu moins Ebenezer Hanan, parce qu'un latéral, ça reste un joueur qui doit défendre, et Joao Ferreira et Ebenezer Hanan ont tendance à être beaucoup projetés. C'est plutôt des contre-attaquants, des latéraux contre-attaquants. Je pense qu'ils seraient utiles plus dans un rôle de piston, même s'ils font leur match et qu'ils ont un apport offensif certain. On voit que sur certaines phases défensives, ils sont à parfaire là-dessus. Et c'est pour ça que je préférais que ce soit Bernauer qui soit titulaire latéral gauche. Mais en tout cas, il va falloir que les 4 qui soient derrière soient solides, tout comme notre trio du milieu, parce qu'on sait qu'Horneland jouera en 4-3-3, ça, il n'y aura pas de surprise. Donc à savoir que Djabel est lui incertain, Mouefek est déjà absent sûr, toujours ces petits pépins physiques, c'est très embêtant, mais bon, c'est comme ça, il faut pallier cette absence, en espérant que Djabel ne se rajoute pas à la liste des milieux de terrain blessés, avec Mouefek. Mais en tout cas, il y aura Tardieu, et si Djabel et Mouefek ne sont pas là, Gadegbekou et Miladinovic qui a été très bon son entrée face à Clermont, et puis Gadegbekou avait fait une bonne première mi-temps, un des rares à avoir un petit peu, a été un peu le meilleur, j'ai trouvé, sur la première mi-temps face à Clermont. Mais ce trio, va falloir qu'il soit très solide, parce qu'il va y avoir du répondant à Reims, ça c'est sûr. Si on veut avoir la maîtrise du jeu et la maîtrise globale du match, il va falloir que ce milieu de terrain soit solide, même si c'est Miladinovic et Gadegbekou qui font partie du trio. Il va falloir qu'ils fassent un gros match et des gros débuts. Alors si Djabel est là, est-ce que Djabel serait titulaire avec Tardieu, et puis ça jouerait entre Gadegbekou et Miladinovic? Et Gadegbekou a toujours répondu présent. Miladinovic semble bien en forme. Alors pour Miladinovic, est-ce qu'il s'est enfin adapté au Forêt? Est-ce que ce sera la bonne surprise de cette saison, sachant qu'il y a Stojkovic qui est arrivé et qui parle serbe, comme il est serbe également, donc ça met de la stabilité. On sait très bien que c'est important pour un joueur de se sentir bien quand il y a de l'entourage. C'est pas facile quand on change de pays. Il a peut-être eu du mal à s'acclimater la saison passée. Peut-être que c'est la bonne année pour Miladinovic de saisir sa chance. En tout cas, Eric Horneland a dit qu'il était en forme et qu'il était prêt à voir par rapport aux absences, encore une fois, qui sera titulaire au trio du milieu. Mais en tout cas, il faudra faire un gros match également, parce que Reims, ce ne sera pas simple. Et puis devant, Cardona, comme Nadé, peut-être absent.
Et Davitashvili, par rapport à ses ischios, eh bien, ce sera pris au dernier moment aussi. Une chose est certaine, c'est que Stassin est en forme et il faut mettre Lucas Stassin. On a vu que c'était notre arme offensive principale. Dès qu'il est rentré face à Clermont, ça a changé totalement le match. Il a fait beaucoup d'appels, il fait une passe décisive, un but, rien à dire, il pèse sur la défense. Je pense que ça va reléguer Dufus à un rôle de remplaçant et à Nguessan qui revient également, même voire de la réserve pour le jeune Nguessan. Ce qui sera sur les côtés, je pense que si Cardona et Davitashvili étaient amenés à être absents, bien ce serait Boaki et Benold de chaque côté. Mais si Davitashvili et Cardona seront là, je pense que si Davitashvili est présent, et Davitashvili faut le mettre. C'est le style de match où il peut faire des différences. Et Cardona ou Boaké après, parce que les deux ont bien performé également depuis ce début de saison, en tout cas en statistique. Les chiffres parlent pour eux. En tout cas, peu importe le 11 qui sera sur le terrain, il faudra faire mieux techniquement, mieux maîtriser le match si on veut avoir une chance de gagner, de faire en sorte que Geoffroy Guichard reste une terre invaincue et invincible de ce début de saison et de continuer comme ça jusqu'à la fin. En tout cas, on verra bien ce qui se passera demain soir. Moi, mon petit pronostic, ce serait 1-0 pour nos Verts avec un but de Lucas Stassin, ce serait parfait. Donc dis-moi en commentaire, toi, quel est ton pronostic pour ce match qui s'annonce compliqué. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partager la vidéo, mettre un j'aime. Et sur ce, c'était le Viking Vert. Ciao, ciao!